Fanny, vous confirmez donc ce que l'on nous dit depuis quelque temps maintenant, manger du poisson, c'est bon, et notamment pour lutter contre ces maladies cardiovasculaires. Effectivement, et c'est l'Association américaine du cœur qui s'est penchée sur ce sujet parce qu'il fallait peser le pour et le contre en quelque sorte. Alors cette association, c'est une société savante internationalement reconnue dont en général on suit les conseils. Donc peser le pour et le contre, pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant que le poisson peut être contaminé par des polluants, par le mercure notamment, parce que les mers sont contaminées, donc les poissons subissent cette contamination, et c'est un inconvénient de taille pour la santé. Alors est-ce que malgré cela, il fallait continuer à dire au public, manger du poisson 2 fois par semaine, parce qu'on sait que les oméga 3, notamment ces acides gras particuliers du poisson, ont un effet protecteur sur certains accidents cardiaques, notamment l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral. Et les experts, pour le savoir, ont passé en revue toutes les études publiées sur le poisson et la santé ces 10 dernières années. Et au terme de cette analyse, ils concluent, malgré les polluants, oui, il faut continuer à manger 2 fois par semaine du poisson pour prévenir les maladies cardiovasculaires, dont je vous rappelle qu'elles sont la première cause de décès en France, la première cause de décès dans le monde. Alors, quels sont ces mécanismes aussi protecteurs ? Réponse en images. Et voici, je vous en prie. Certains poissons peuvent limiter les risques d'infarctus, limiter les complications post-infarctus, limiter le risque d'accidents vasculaires cérébraux et finalement un peu toute la pathologie cardiovasculaire. Ce sont les poissons qui sont riches en acides gras oméga 3. C'est eux qui ont une action. On savait autrefois qu'ils permettaient de fluidifier le sang. On s'est aperçu aussi que les acides gras oméga 3 permettaient de faire baisser la tension artérielle de façon significative quand on en prenait de façon régulière, de limiter le développement des plaques d'athérome, c'est-à-dire le graisse qui se met au niveau des vaisseaux sanguins. Ils avaient une action aussi contre les troubles du rythme cardiaque. Vous savez que quand on fait un infarctus, souvent on meurt de troubles du rythme et les oméga 3 permettent de limiter ce risque. Donc tous ces facteurs conjugués permettent de limiter le risque de maladies cardiovasculaires. Pour avoir cette protection cardiovasculaire, il faut manger en moyenne 2 fois par semaine des poissons qui sont riches en oméga 3, c'est-à-dire des sardines, des maquereaux, du saumon, du thon. Et puis, il y a aussi un effet indirect. À partir du moment où vous prenez ces poissons, vous consommez moins de viande, et beaucoup de viandes sont grasses, riches en acides gras saturés, qui favorisent les maladies cardiovasculaires. Les modes de cuisson à privilégier pour garder les caractères protecteurs sur le plan cardiovasculaire des oméga 3 du poisson sont le poisson cru. On peut le faire avec le saumon, mais pas tellement avec les autres poissons. On peut cuire à la vapeur des filets de sardines, des filets de maquereaux. On peut également utiliser le four et puis le courbouillon. Le courbouillon, il ne faut pas laisser trop longtemps dans l'eau. Les modes de cuisson à éviter sont les fritures, puisque ça altère les oméga 3 et les qualités nutritionnelles en elles-mêmes du poisson. Il y a des interrogations concernant la consommation de poisson et la présence possible de mercure et de PCB, des polychlorobiphéniles. Aujourd'hui, sur le plan scientifique, on estime qu'il y a plus d'intérêt à consommer des poissons riches en oméga 3 de façon régulière qu'à ne pas en consommer. Les petites exceptions. Ils vont se taire derrière, les copains et les copines. C'est incroyable. Ils font un boucan tous les deux. Il y a Charlotte et Patricia de s'installer. Il y a des exceptions. Oui, alors la femme enceinte, parce qu'elle porte le fœtus, les très jeunes enfants, on ne leur dit pas de ne pas manger de poisson, mais de ne pas consommer les poissons les plus contaminés, c'est-à-dire les plus gros, requins, thons, espadons par exemple. Oui, il faut avoir de l'appétit déjà. Un livre. Oui, je vous conseille le livre du docteur Laurent Chevalier, L'indulgence dans l'assiette, aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.